Bonjour, bienvenue dans cette capsule présentant d'autres coupes d'oxydoréduction. Nous allons apprendre dans cette capsule à bien équilibrer, ajuster les coefficients stoichiométriques des demi-équations, puis d'une équation d'oxydoréduction. Alors, pour écrire une demi-équation d'un couple d'oxydoréduction, il y a une méthode à connaître. En premier, on doit ajuster les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. En deuxième, on ajuste l'élément oxygène en ajoutant de l'eau, H2O. En troisième point, on ajuste l'élément hydrogène en ajoutant les ions H+, puis on termine par les charges électriques en ajoutant des électrons. Le mieux est de faire un exemple. Prenons celui du permanganate de potassium que l'on va voir très souvent. Donc cet ion, permanganate, MnO4- est l'oxydant du couple MnO4- Mn2+. Donc Mn2+ est le réducteur. Pour écrire sa demi-équation, donc j'écris l'oxydant et le réducteur, et je regarde si je dois ajuster des éléments autres que O et H. Donc l'autre élément, c'est l'élément manganèse, Mn. Donc je vois qu'il y en a un à gauche, un à droite. Donc c'est bon, c'est ajusté. Maintenant, je m'occupe de l'élément oxygène. Alors pour l'oxygène, je vois qu'il y en a 4 ici à gauche. Mais je n'ai aucun oxygène à droite. Par conséquent, pour ajuster, d'après la méthode, je dois ajouter des molécules d'eau. Pour avoir 4 oxygènes, je dois ajouter donc 4 fois la molécule d'eau. J'aurai donc 4 oxygènes à droite et 4 oxygènes à gauche. Ensuite, troisième point, c'est s'occuper de l'élément hydrogène. Maintenant, j'ai donc 4 fois 2, 8 hydrogènes à droite, mais je n'en ai pas à gauche. Donc, pour ajuster, j'ajoute des ions H+. Étant donné que j'ai 8 H à droite, j'ajoute 8 H+ à gauche. J'ai ainsi autant d'éléments hydrogène à gauche qu'à droite. Et enfin, je m'occupe des charges électriques. Comptons les charges à gauche. J'ai une charge négative ici. Attention, le 4 ne concerne que l'oxygène. Donc j'ai une seule charge négative ici. Et j'ai 8 charges positives là. Donc 8 plus moins 1, ça me fait au total 7 charges positives à gauche. À droite, l'eau est neutre et je n'ai donc que 2 charges positives ici. Donc 2 charges positives à droite et 7 charges positives à gauche. Il y a donc un déséquilibre. Pour cela, je vais ajouter des électrons du côté où il y a trop de charges positives. Et je vais donc en ajouter 5, puisque là j'ai mes 7 charges positives. J'ajoute 5 charges négatives. Il me reste au total 2 charges positives. Comme ici, à droite, j'ai 2 charges positives. Mon équation est donc, ma demi-équation, pardon, est donc ajustée. Maintenant, par exemple, prenons le cas du permanganate MnO4- de cet ion qui réagit avec les ions ferreux Fe2+. J'écris donc, et je veux écrire l'équation de cette réaction. Premièrement, j'écris donc les demi-équations de mes deux couples. Donc la première, c'est celle que l'on vient de voir. La seconde, elle est très simple. Fe2+, qui se transforme en Fe3+, avec un électron. Et je place donc mes réactifs à gauche. J'ai MnO4- et Fe2+ comme réactif. Maintenant, je vais additionner mes deux demi-équations. Mais pour les additionner, il faut que j'ai le même nombre d'électrons. Or, ici, j'en ai 5 et là, qu'un seul. Pour qu'il y ait le même nombre, je vais donc multiplier la demi-équation du bas par 5. Et ensuite, je fais la somme, ce qui va me donner MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, plus 5 fois Fe2+, puisque celle-ci, je la multiplie par 5, donne Mne+, plus 4H2O,
plus 5 Fe3+, plus 5 électrons. On voit qu'il y a 5 électrons à gauche comme à droite. On peut donc les éliminer. Et voici l'équation de la réaction entre les ions permanganate et les ions ferreux Fe2+.